Bonjour et bienvenue sur Asiatitude, le podcast qui interroge les personnalités asiatiques de France. Je suis Mélanie et aujourd'hui, vous écoutez un épisode Vos Asiatitudes. Le concept, c'est vous, auditeuristes du podcast, qui prenez le micro. Sur Asiatitude, on veut faire entendre les Asiatiques dans toute leur diversité et leur authenticité. Alors, quoi de mieux pour ça que de vous laisser la parole ? En quelques minutes, on vous propose de nous partager une chose qui vous tient à cœur, que ce soit votre parcours professionnel, vos cheminements personnels, vos victoires, vos questionnements, ou bien simplement votre activité, vos rêves, ou un coup de cœur, une recommandation culturelle. N'hésitez pas à nous envoyer un message audio, le lien est en note de l'épisode. Aujourd'hui, on a le plaisir d'inaugurer ce nouveau format avec le témoignage d'un auditeur fidèle d'Asiatitude. C'est Syntac. On ne se connaissait pas, mais Syntac a soutenu le projet dès son lancement. Ça nous a donné beaucoup de force quand on s'est lancé, alors on profite de cet épisode pour le remercier et remercier toutes celles et ceux qui nous envoient des messages d'encouragement. Syntac nous parle de lui, d'Arc-en-Ciel, du Club Dorothée, d'Ado, de Nord et de stand-up. Allez, c'est parti, Syntac sur Asiatitude. Bonjour, je m'appelle Cédric depuis que je me suis naturalisé à l'âge de 22 ans. Mes parents m'ont donné comme prénom à la naissance Syntac. Pour votre culture personnelle, Cédric ça veut dire chef de guerre et Syntac ça signifie arc-en-ciel. En gros, ça veut dire que je peux être à la tête d'un char, mais juste à la Gay Pride. Je suis d'origine sino-cambodgienne, mes parents ont fui le Cambodge pour le Laos et j'en ai profité pour naître à ce moment-là. C'est l'âge d'1 an qu'on a pris un billet simple pour la France. Les souvenirs que j'ai de mes premières années, c'était dans une cité HLM à Mulhouse. Mon père faisait les 3-8 à Peugeot et dès qu'il avait fini, il aidait ma mère à coudre clandestinement quelques vêtements pour une poignée de francs. Avec mes 2 petits frères et ma petite sœur, on faisait souvent nos devoirs sur fond de bruit de machine à coudre et sur les génériques du Club Dorothée. Aujourd'hui, je veux exprimer toute ma gratitude à ma famille au sens large et à mes parents en particulier pour leur sacrifice, leur amour et leurs décisions opportunes, comme celle par exemple d'avoir déménagé sur l'Est parisien quand j'avais 10 ans. Quand je jette un coup d'œil dans le rétroviseur, je suis plutôt fier du chemin parcouru. Jusqu'au lycée, j'étais un élève, on va dire moyen plus, et aujourd'hui, je travaille au sein d'une direction expérience client. Au lycée, toujours, j'avais un pote qui m'a dit « Toi, t'es tellement moche que personne ne voudra de toi. » Et il a raison, jusqu'à mes 26 ans. Et finalement, je me suis marié avec la seule femme qui a voulu de moi. Ça fait maintenant 17 ans qu'elle me supporte. On a 2 adorables adolescents qui sont un beau mélange de nous deux. Moi avec mes origines asiatiques et elle avec ses origines du Nord, on a fait des ch'tinois. Quand j'étais enfant, j'étais un vrai timide maladif. J'avais beaucoup de mal à m'exprimer. Et heureusement, j'ai beaucoup travaillé dessus, notamment grâce à des activités comme le théâtre ou l'improvisation. Il y a plus de 40 ans, j'ai décidé de commencer le stand-up. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je suis dedans, parallèlement au travail. Et à la fin d'un passage, il y a un couple d'Asiatiques qui est venu me voir et qui m'a dit que ça fait du bien de voir quelqu'un comme toi. Et là, ça m'a donné une motivation supplémentaire, une motivation pour contribuer à mon niveau, à ce mouvement qu'on observe depuis un peu plus d'1 an, pour rendre un peu plus visible l'invisible, à casser les clichés et à faire en sorte que chacun puisse trouver sa place. Il me semble qu'il y a une tradition avec le podcast Asiatitude, c'est de finir avec une asiatitude. Alors moi, c'est quelque chose que ma mère m'a transmis, c'est de se lever tôt. Tous les matins, je me lève entre 5h30 et 6h. Je considère qu'après 6h, c'est de la grasse mat. Bonne soirée à toutes et à tous, ou bonne journée, et un grand merci à toute l'équipe d'Asiatitude pour cette antenne libre. Cet épisode a été réalisé par Mélanie Hong, productrice et réalisatrice du podcast. Enfin, c'est moi quoi. Toute l'équipe est composée d'Amanda, animatrice, et d'Alice, ingénieure du son. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez lui envoyer de la force en vous abonnant, en parlant autour de vous, sur Apple Podcast, et ou des petits mots d'amour par email ou sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça nous permet de nous soutenir, et surtout, de faire découvrir le podcast, ses thèmes, ses invités, à un maximum de monde. Ça prend quelques minutes, mais c'est gratuit et ça nous aide vraiment. Alors merci beaucoup pour vos partages, et à bientôt pour un prochain épisode.